Mes amis, bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de One Piece. Mon Dieu, que je suis excité! Pardon. Oui, bon bah, tout d'abord, on va remercier Scantrad FR pour le moment de bonheur chaque vendredi qui nous apporte. Merci beaucoup. Et on va commencer par cette nouvelle review du chapitre 934 de One Piece. Et que nous dit ce chapitre? Ben énormément de choses, hein. Le retour du beau temps, le retour des beaux chapitres, comme on dit. Alors on commence tout d'abord sur l'équipage de Big Mom. Hein. Alors ils disent oui, on a échoué, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Oui, Big Mom, tout ça. Bon, apparemment la vivre-carte de Big Mom est intacte, donc elle est vivante, faut pas s'inquiéter. Mais ce qui est étonnant, c'est que personne, à part Smoothie, n'a confiance en elle. Et du coup, t'as Perospero qui dit oui, mais ça se trouve, elle s'est fait capturer par Kaido. Oui, ça se trouve, elle s'est noyée à cause de son fruit du démon, parce qu'ils ont subi des pertes d'équipage, de membres d'équipage ayant des fruits du démon qui se sont noyés. Et tout le monde dit ouais, nanana, tout le monde est pessimiste. Et Smoothie qui est juste là, tranquille. Non mais vous êtes sérieux, Mama Big Mom, c'est une empereur. Vous inquiétez pas, elle va bien, tranquille, tu vois. Et c'est ouf, même Perospero qui disait ouais, je vais prendre sa place, ce sera l'équipage de Perospero et non de Big Mom. Et là t'as les autres qui disent non, n'importe quoi, ce sera Katakuri, tu sais très bien que c'est la puissance, c'est pas l'aîné, tout machin. Enfin bref. Donc voilà, ça a commencé sur l'équipage de Big Mom. Et ça a enchaîné sur le maître de Otama-chan, là, Otama, qui disait oui, t'inquiète pas, je reviendrai, maintenant je suis une Kunoichi forte, je vais avec Momonosuke et les autres sur Ueno et tout. Et là, je lui dis mais, what? C'est qui ça? Big Mom? Un être aussi dangereux? Non, 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 reviens ici! Eh, t'es pas Kunoichi, reviens, remettre tes fesses là, tranquille et tout. Et au final, tu as Dame Okiku qui dit mais t'inquiète pas, elle est avec moi, je la protégerai, y a pas de souci. Mais lui, il veut rien savoir, il veut qu'on ramène Tama-chan là. Enfin voilà, j'ai besoin de la protéger. Donc ils sont en route vers Ueno, donc c'est-à-dire l'île où il y a la prison où est enfermé Luffy, etc., etc. Et ils sont avec Big Mom, ils emmènent Big Mom. Donc bon. Je pense on peut imaginer le plan qu'a en tête Chopper avec Big Mom. Hein. Donc ils ont loué ils ont apprivoisé un espèce de croco-requin géant là. Big Mom elle lui a mis 2 tatanes, bim bim, viens là, je te monte dessus. Donc voilà, ils sont en route, et bien sûr la petite carotte hein, pour Big Mom, hein, dire que oui, il y aura à manger là-bas, t'inquiète pas. Hein. Et Big Mom elle est là en mode salive en train de regarder Chopper. T'es sûr? En mode fais attention quand même, hein. Mais c'est plutôt drôle, c'est plutôt drôle. Donc ils avancent, et là ce qui est intéressant c'est qu'il y a une petite carte de Wano Kuni qui est intéressante, hein. On peut y voir la capitale des fleurs avec le mont Fuji, Udon, et non pas Ueno, c'est au Japon, ça. Enfin bref, Udon, là où il y a la prison, là où ils sont c'est Kuri, il y a Ringo, et bien sûr Onigashima, là où il y a Kaido, qui est une île complètement à part, et ça rappelle tout simplement l'archipel du Japon. Hein. Donc voilà, c'est très intéressant, ça nous donne une meilleure vision des choses, hein, donc c'est plutôt sympa. Donc, ensuite, pendant qu'ils sont en route, t'as Momonosuke qui s'entraîne au sabre, et il dit snatch pour s'entraîner comme ça, il dit snatch, snatch, snatch. Et t'as Okiku qui dit mais Momonosuke-sama, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous dites snatch et machin? Et Momonosuke qui lui dit bah écoutez, c'est Zorodono qui m'a appris à dire ce mot lorsque je m'entraîne, c'est un petit mot pour se motiver, etc., etc. Et Okiku qui dit mais je vous interdis de dire ça parce que ça a une autre signification et qui ne conviendrait pas à votre standing, en fait, tout simplement, et qui n'est pas digne de vous. Et lui, il dit, ah ouais, mais pourquoi? Pourtant j'aime bien et tout, ça me motive. Et elle dit, non, je vous l'interdis. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous en dit plus sur le passé de Zoro, en fait.
Donc Zoro a un lien avec Wano Kuni, tout simplement, et tant mieux, c'est de bonnes infos qu'on a là. Donc ensuite, on retourne à la capitale des fleurs, enfin capitale des fleurs plutôt sur Ringo, le cimetière nerf, ils se sont enfuis, hein, Brook et les autres là, donc ils se sont enfuis, et ils disent ouais, bon, Kuromasaki est morte, machin, et tout. Et ce qui est intéressant, et c'est là que c'est un moment, un des plus drôles du chapitre, c'est que Robin, elle est là, elle dit oh, je suis dégoûtée, j'ai pas réussi à choper beaucoup d'infos, machin. Et au final, elle dit ouais, tout ce que j'ai pu récupérer, c'est l'heure du lever d'Orochi, le jour de la bataille finale, le détail des tribus, l'heure du banquet, les plats préférés de Kaito, l'organigramme de ses hommes, etc. Et là, il y a que elle qui est dégoûtée. Et t'as Tanjiro qui fait mais c'est trop utile, t'es sérieux ou quoi et tout. Et là c'est super drôle. C'est pour se prouver à quel point Robin, elle s'en pas les couilles de tout ça. Tout ce qu'elle veut c'est ses poneglyphes et l'histoire. Le reste, pas les couilles. Et ça c'est super drôle. Donc c'est cool. Mais il y a une autre info, c'est que Brook, lui, a trouvé un poneglyphe. Et il disait que c'était dans une salle un peu obscure, machin et tout. Et c'est intéressant. Donc il y a un poneglyphe, va y avoir cette mission poneglyphe certainement pour Brook et Robin sur cette île. Donc on revient, au final la nouvelle comme quoi Kuromasaki était morte, bah elle s'est étendue partout dans le pays et tout, et t'as Sanji qui pleure. Oh, Kuromasaki-chan, elle est morte et tout, alors que le mec il a dû la voir une fois, tu sais, n'importe quoi. Et au final il disait ouais, c'est dans les news et tout. La mort d'une beauté, c'est une perte pour l'humanité, et tout, machin. Bon, bref. Les autres, eux, ils sont dans un truc plus sérieux, ils disent, bon, c'est quoi l'actualité, et tout. Ils disent, ouais, bah écoutez, il y a Kid qui s'est apparemment échappé de prison, et tout, machin. Et là, il y a d'autres informations, il y a Kid, il y a Hawkins, comme quoi ils avaient fait une alliance, mais les deux ne sont pas dans une même situation, Kid s'est échappé de prison, blablabla. Et Sanji il dit mais on va pas au bain, et là on se rend compte que Sanji tout ce qui intéresse c'est mater les meufs, donc le mec ils s'en bat les couilles, et les autres ouais mais tu nous écoutes pas, machin, et ça aussi c'est un moment très drôle. Et ce qui est intéressant dans ce chapitre c'est que on a des sujets très intéressants, très sérieux, mais toujours avec ce petit côté comique que Oda a, et ces personnages nous font vivre. Et c'est vraiment très bien fait et très subtil, et c'est intéressant. Donc la fin du chapitre, c'est retour sur la prison. On voit qu'un des gardiens, qui a le smile de l'alpaga, dit à Luffy, oui, Kid il s'est échappé, si tu as des infos et tout, si c'est toi qui l'as aidé, t'inquiète pas que tu seras exécuté et tout, machin. Et lui dit bah non et tout. Et au final t'as le vieux là qui mange les dangos donnés par Luffy. Et sauf que les gardiens de prison ils sont là en mode oui t'as pas à les manger, si tu les manges c'est parce que t'as travaillé, sauf que tu peux plus travailler, t'es trop vieux et tout machin. Tu ne les mangeras pas. Mais ce vieux il se bat et au final il les mange. Et pendant qu'il est en train de manger, c'est le gardien qui donne des coups de pied sur son dos et tout, et il est à deux points de régurgiter la chose, il est comme ça et tout, mais il garde tout dans sa bouche, il mange, et au final il dit au gardien, mais écoutez, moi, je suis très content qu'on m'ait donné ça, je suis très heureux et tout, c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai pas vu un homme comme ça, qui donnait à manger, qui était aussi content, radieux, souriant et tout, avec une bonté extrême et tout. Donc, si vous voulez, allez-y, tuez-moi, mais moi au moins, Yogoro le Fleuri, je suis un samouraï fier et je veux manger ces dangos qu'on m'a vraiment offert. Et là, on nous apprend que Yogoro le Fleuri, c'est lui. Et Yogoro le Fleuri, c'est l'ancien chef des Yakuza, donc Kyoshiro a pris la place. Et ça, c'est une information très importante. Et là, on finit sur le chapitre où il y a l'arrivée de Queen qui arrive à la prison de Don. Et le chapitre se termine là, et bien sûr, Oda
repose en paix encore une semaine. Voilà. Pas de chapitre la semaine prochaine. Donc un chapitre avec énormément d'informations, énormément d'informations, hein. Donc j'ai beaucoup aimé, mais il y a une question qui se pose. Quid de Zoro? Zoro, qui es-tu? Qui es-tu? Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que est-ce que Zoro et Yogoro le Fleuri n'auraient pas un lien de parenté? Bah oui, parce que l'accident qui est survenu il y a 20 ans, enfin l'accident, l'assassinat du Shogun, c'était il y a 20 ans. Zoro aujourd'hui a 21 ans. On pourrait se dire que Zoro pourrait être le fils de ce monsieur, de Yogoro le Fleuri. Après tout, pourquoi pas? On sait que Zoro est quelqu'un de très fier, très froid, et qui a une attitude un peu badass, limite pas insultante, mais voilà, enfin, un mec qui s'en bat les couilles de tout, voilà, il pourrait t'insulter si ça va pas, enfin bref. Donc voilà, un peu bad guy, un peu bad boy, tu vois. Donc là où ça me ferait penser que ce serait pourquoi pas un lien de parenté, c'est que si Oden Kozuki et sa femme ont réussi à protéger leurs enfants, ça se trouve, parmi les autres fourreaux rouges, d'autres ont réussi aussi, et pourquoi pas Yogoro le Fleuri, qui était un ancien Yakuza, qui a certainement dû avoir des connexions et tout, a peut-être un lien amical avec le mec qui a élevé Zoro dans le dojo, hein, pourquoi pas, et qui lui a dit, écoute, voilà mon fils, bam, je te le confie et tout, voilà. Donc, pourquoi pas, et là où ça me ferait penser qu'il y a un lien de parenté, c'est dans la manière où l'auteur introduit le personnage. Parce qu'on se souvient que Zoro a été introduit en étant un prisonnier. Et Luffy le voulait dans son équipage, il a refusé et tout. Au final, t'avais une petite fille qui était venue voir Zoro, lui donner à manger. Zoro par fierté disait non. Au final, t'avais Hermep là qui disait ouais, c'est quoi cette merde et tout machin. Il l'a écrasé par terre, dégueulassé avec ses chaussures. Bref, plus tard, Zoro dit écoute Luffy, passe-moi ce truc par terre, je vais le manger. Et au final, il l'a mangé. Et c'est ce rapport, cette introduction qu'a l'auteur avec Yogoro qui est pareil, c'est que Luffy donne à manger à Yogoro avec la force de son travail, et c'est introduit un peu de la même manière. Et ce qui me ferait penser ça, c'est que si Yogoro avait laissé Zoro pour un de ses amis, là, livreur au dojo, là, et ben sachez que lorsqu'on est petit, de 0 à 12 mois, il y a plusieurs types de mémoire. Et en gros, les enfants ont une capacité à garder les souvenirs, à garder ça en mémoire, et ce même avant même la naissance. Donc déjà, en étant un fœtus, on peut déjà avoir de la mémoire. Donc ce qui serait intéressant, c'est que, ça se trouve, Yogoro, lui, dit aussi Snatch, et lorsque Zoro était petit, enfin nourrisson, il a dû entendre ça, et c'est gardé en mémoire. Et au final, il se le répète, et du coup, c'est gardé au fil des années. Et voilà. Et là où ça me ferait penser que peut-être qu'il y a un lien de parenté, c'est que Okikuchan dit à Momonosuke de ne pas dire Snatch, parce que c'est une autre signification dans le dialecte, qui ne va pas au standing de Momonosuke. Sachant que Yogoro est plutôt... est un Yakuza de base. Donc, au contraire du Shogun, c'est quelqu'un qui a des mauvaises fréquentations. Et ce que je me dis, c'est que, oui, si Zoro, lui aussi, a cette attitude un peu bad boy et tout, est-ce que ce serait pas le fils de ce Yakuza en question? Les gènes seraient là. Donc, pourquoi pas, c'est à voir aussi. Donc, j'imagine bien Zoro, tout simplement, fils de Yogoro le Fleuri, donc fils de Yakuza, et surtout pourquoi Okiku ne veut pas que Snatch soit prononcé par Momonosuke, qui lui est de sang royal. Et ça pourrait
parfaitement correspondre. Après bon, c'est encore un peu tôt, hein. Je me base uniquement sur ce que j'ai fait pour élaborer, enfin ce que j'ai vu pour élaborer la théorie, mais ça pourrait être intéressant en tout cas. Dans la manière dont Oda introduit les deux personnages, que ce soit Zoro ou Yogoro, donc c'est-à-dire tous les deux prisonniers et quelque sorte nourris d'une quelconque manière, le fait que Snatch ne soit pas prononçable par un membre de la lignée royale et que Yogoro soit un Yakuza, pourrait m'amener à penser que oui, ces deux-là ont peut-être un lien de parenté, surtout que c'était il y a 20 ans, Zoro a 21 ans, il y a peut-être moyen. Donc voilà, en tout cas un bon chapitre, c'était vraiment cool. La semaine prochaine on n'aura pas, donc pas de review, mais je pense qu'il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir sur ma chaîne, un nouveau concept. Vous verrez en vidéo très très bientôt, hein. Sur ce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse, profitez du soleil, salabada.